Tous les cafards se ressemblent, tous les cafards se ressemblent, au point que j'en arrive à me demander. Mais comment font-ils donc pour se distinguer? Tandis que nous les punaises, oh non, les punaises. Une nuit, un joli petit chien fit un rêve. Le délicieux rêve d'un cadeau de Noël. Un rêve de chien. Un rêve semblable à tous ceux qui arrivent sur la planète du Père Noël. Je vais vous raconter ce rêve. Vous savez sans doute qu'il existe un Père Noël pour chaque espèce d'animaux. Donc un Père Noël pour les blaireaux, un Père Noël pour les chameaux, un Père Noël pour les chiens, un pour les canards, un pour les tigres et un pour les moutons. Un Père Noël pour les rhinocéros et même un pour les rhinocéros roses, comme ici à Arles. Le Père Noël des lapins a énormément de boulot. Mais n'oublions pas celui des grenouilles, ni celui des girafes, ni celui des cochons, des renards, et encore moins celui des chats. Mais savez-vous qui s'occupe du courrier? Qui d'autre qu'une superwoman très populaire, la mère Noël en personne? La veille d'une certaine nuit de Noël, elle s'adressa à 2 Pères Noël pour chiens. L'un était français et l'autre anglais. Partez vite à la recherche d'un joli petit chien et donnez-lui son cadeau de Noël. S'il est français, il répondra au nom de Puce. Et toi, le Père Noël de France, tu t'occuperas de lui. S'il est anglais, son nom sera Flea et il sera pour toi, Father Christmas. Je m'en occupe. Un Français intelligent comme moi sera beaucoup plus habile pour le retrouver qu'un Anglais sans jugeote. Oh, je ne suis pas d'accord. Je suis un fin limier anglais, et c'est donc à moi de mener l'enquête. Oh, sans mon talent de détective privé, tu ne le trouverais pas. Je vais t'expliquer ce que l'on va faire pour retrouver ce chien français. Il est britannique, espèce de mangeur de grenouilles. Français, mangeur de pudding. Taisez-vous, stupide créature, et mettez-vous plutôt en route. Votre flamant rose est prêt à décoller pour Arles. Vous trouverez ce petit chien dans le quartier de la Roquette. Eh mais pourquoi on n'a pas pris le renne? Ignorant. Ne sais-tu pas que le flamant rose est l'oiseau qui connaît le mieux la Camargue? Allons, en route. Ça y est, nous y sommes. Vous voilà la Roquette. Et le flamant rose s'envola. Pas par là, mon cher anglais, à moins que tu n'aies envie de prendre un bain. Mais une fois à la Roquette, où aller? C'est un vrai labyrinthe, cette Roquette. Laisse parler ton flair, Sherlock. Même un Français ne peut pas tout connaître, hélas. Bon, allons plutôt par là. Le chien anglais demanda au vendeur de légumes s'il n'avait pas vu un joli petit chien. « Oh, désolé mon gars, mais personne vend de chien ici. » Peut-être était-il au salon d'Anne-Marie? Pour un toilettage? Non, il n'était pas là non plus. Bon, l'Américain du quartier ne parlant pas anglais, et il ne pouvait leur être d'aucun secours. Alors ils arpentèrent toutes les petites rues du quartier. Ils cherchèrent en haut. Ils cherchèrent en bas. Ils grimpèrent même le plus haut possible pour avoir une meilleure vue. Ils voulurent interroger un oiseau qui passait par là, mais c'était un oiseau touriste, et il ne parlait ni anglais ni français. Ils passèrent tout le quartier au peigne fin. Ils fouillèrent partout, jusque dans les moindres recoins, dans chaque endroit possible, et même dans les endroits impossibles. Ils cherchèrent ici, là et partout. Place Paul Doumer, au café du Nino. Ils espérèrent que leurs confrères les aideraient, mais non, il préféra continuer de chanter.
Quand le soir tomba, ils étaient toujours bredouilles, fatigués et tristes. Mon Dieu, mais qui va dire à la mère Noël que Puce ne recevra ni le cadeau français, ni le cadeau anglais? Mais c'est moi, je le ferai. Oh, merci mon ami, merci. Finalement, les Anglais ne sont pas si mal. Et les deux Pères Noël chiens devinrent enfin amis. Cependant, ils n'aperçurent pas l'ombre sombre qui s'approchait d'eux, se rapprochait encore, jusqu'à ce que... « Qui êtes-vous? Que faites-vous devant la maison de mon ami Christian? »« Oh, sorry, sir, nous sommes deux Pères Noël stagiaires. Nous cherchons un petit chien qui s'appelle Flea, ou peut-être Puce, mais on ne le trouve nulle part. »« Mon nom est Cash. Je déteste Noël, et le Père Noël, et les chiens. Mais vous, comme vous êtes anglais, je veux bien vous aider. Entrez, je vous ferai rencontrer mon ami. Il connaît tout le monde à Arles. » En effet, Christian fut bien content de les aider. « Cher chien, mon ami Cush a dit vrai. Je crois savoir où on peut trouver celui que vous cherchez. Accompagnez-moi, c'est tout près d'ici. » Christian avait bel et bien raison. Chez Puce, ce n'était qu'à quelques pas de là. « Ah oui, yes, je sens qu'il y a un chien ici. » « Moi aussi, je le sens. » Soudain, on entendit une petite voix. « Moi aussi, je sens le chien. »« Puce? C'est bien toi, Puce. »« C'est toi, Flea? C'est toi, Puce. »« Je suis née en France. Je vis avec deux Anglais. Et j'aboie à la fois en français et en anglais. Alors qui suis-je? To be or not to be, that is the question. Oh my God, elle est franglais. Franglais, oui, c'est ça. Alors, je vais pouvoir lui remettre son cadeau anglais. Happy Christmas, Flea. Et moi, je lui donne son cadeau français. Joyeux Noël, Puce. Et ainsi, le chien chanceux reçut 2 cadeaux de Noël. Et toute la compagnie souhaite un joyeux Noël à tous les habitants de la Roquette, et même aux autres. Joyeux Noël à tous! Et voilà, c'est fini. Tous les cafards se ressemblent, tous les cafards se ressemblent, au point que j'en arrive à me demander: mais comment font-ils donc pour se distinguer? Tandis